Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il interdire les grèves, au moins dans les transports, pendant les vacances scolaires? C'est la question qu'on vous pose. C'est aussi l'idée d'une de nos invitées qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour Véronique Besse. Bonjour. Vous êtes députée non étiquetée, vous êtes députée dans la Vendée. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec quelqu'un qui est un des premiers concernés, c'est Éric Meyer. Bonjour à vous. Bonjour. Et soyez le bienvenu également sur Sud Radio, secrétaire fédéral Sudrail. Dans un instant, on va parler de cette proposition que vous avez eue, Véronique Besse. Mais avant ça, j'aimerais revenir avec vous qui ne faites pas partie de la majorité. Et bien sûr, ce geste fait peut-être en votre direction aussi par la Première ministre ce matin dans le journal du dimanche, Elisabeth Borne, qui propose justement de faire un geste sur les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront partir à la retraite à 63 ans malgré cette réforme. Est-ce que ça ferait de vous, une députée, en mesure de voter la réforme des retraites, Véronique Besse? Non, c'est pas ce qui va me faire changer d'avis. Je pense que le gouvernement est dans une grosse opération séduction et met tout en œuvre pour essayer d'avoir les voix nécessaires pour faire passer sa loi très rapidement à l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est ce qu'elle disait, en tout cas la Première ministre. Je veux trouver une majorité avec notamment les Républicains. Si jamais l'Assemblée nationale vote la réforme des retraites rapidement avec une majorité grâce aux Républicains, Éric Meyer, est-ce que cela vous inquiète ou pas? La stratégie du gouvernement, de toute manière, elle est connue depuis le départ. Aucune majorité absolue au Parlement, donc elle va être obligée d'aller chercher des voix du côté de la droite. Donc voilà, le fond de nous on combat le fond de la réforme. Le fond de la réforme, accélération de la réforme Touraine, décalage de l'âge d'ouverture, de l'âge de départ à 64 ans. Sur ces deux éléments-là, il n'y a pas de bouger. Nous, on continuera à s'opposer à la réforme. Voilà, et que la réforme soit votée ou non, d'ailleurs, vous continuerez en tout cas le mouvement de contestation. Venons-en au débat qui nous anime tous les trois ce matin sur Sud Radio et tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs et qui peuvent nous appeler au 0826 300 300. Véronique Besse, vous avez proposé d'interdire les grèves, notamment dans les transports, pendant les vacances scolaires. C'est d'ailleurs le cas, hein, les Bordelais sont en vacances d'hiver aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, déjà, pour que ça soit très clair, je ne remets pas du tout en cause le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. Cette proposition de loi, je l'ai déposée pour effectivement éviter la grève dans les transports publics et dans les transports tout court pendant les vacances scolaires, notamment les jours de grand départ, les jours de grand retour et pendant les jours fériés. Donc voilà, il s'agit d'apporter à ce droit de grève des modalités que la loi pourra ajuster afin qu'on puisse laisser partir les Français en toute sérénité, qu'ils puissent circuler de manière tout à fait libre. En fait, vous savez, les Français, on le voit bien, sont vraiment fatigués physiquement, mais surtout moralement, avec les différentes crises que nous avons accumulées ces derniers mois. Ils ont envie, pour bon nombre d'entre eux, de partir, de s'oxygéner, de prendre un petit peu un bol d'air. Et se dire qu'ils vont être un peu pris en otage dans les transports, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, c'est quelquefois ces vacances, on y pense depuis longtemps, on en rêve. Et il faut pas que le rêve se transforme en galère. On économise aussi pour partir en vacances. Donc il y a un préjudice moral, un préjudice financier également. Éric Meyer. Oui, j'aurais envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil. À chaque mobilisation d'ampleur contre des projets nationaux, on a un ou une députée qui nous sort une proposition de restriction ou d'interdiction du droit de grève. Alors, moi, j'aurais deux réponses à apporter. La première, le calendrier parlementaire. C'est pas nous qui le choisissons, c'est bien le gouvernement. C'est le gouvernement qui a choisi de faire examiner sa loi sur la réforme des retraites sur le mois de février, mois où on a des vacances scolaires sur l'ensemble de la période. Et puis deuxièmement, on a aujourd'hui un fort soutien populaire. On a plus de 2/3 des Français qui soutiennent les grèves et les mobilisations. Voilà. Après, et justement, cette proposition
Madame commence en disant il n'y a aucune remise en cause du droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Bah oui, mais donc à partir de ce moment-là, je pense que Madame sait très bien que sa proposition n'a quasiment aucune chance d'aboutir, parce que chez nous, en France, contrairement à des pays qui peuvent pratiquer l'interdiction du droit de grève, le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Il aurait fallu faire preuve d'un peu plus d'imagination. Nous, ce qu'on réclame et ce qui nous a été interdit par la loi d'ailleurs, c'est de pouvoir faire la grève de la gratuité, c'est-à-dire de pouvoir transporter les gens sans que les gens sans qu'ils payent à régler un billet ou une réservation. Faire une proposition de loi dans cet esprit-là aurait été quelque chose dans son temps. Et vous l'auriez accueilli favorablement, en tout cas. Et d'anachronique. Véronique Besse. Moi, je voudrais rajouter deux choses. La première chose, c'est que des pays voisins, comme l'Italie, ont aménagé le droit de grève. Et aujourd'hui, ça marche bien, puisqu'il est encadré, notamment, interdiction de faire grève dans les transports pendant les vacances. Et c'est très encadré et ça fonctionne. La deuxième chose que je voudrais dire à monsieur, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un mouvement qui est populaire. On le voit à travers les sondages. Oui. Moi-même, j'ai de la sympathie pour votre mouvement. Oui, vous avez dit que vous ne voteriez pas la réforme, on le rappelle d'ailleurs. Exactement. Et si demain, vous bloquez les Français, notamment sur la fameuse date du 11 février, d'ailleurs, elle est en débat chez vous, on voit bien que vous essayez de ne pas être impopulaire auprès de la population, auprès des Français. Mais si vous deviez faire grève dans les transports, notamment le 11 février pour être très concrète, au moment où les deux zones, il y a une zone qui revient de vacances, une autre qui part, là, le mouvement deviendrait impopulaire et ce serait très mauvais pour vous. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Je pense que en aménageant ce droit de grève et en évitant qu'il soit opérationnel au moment des vacances, bien vous auriez tout à gagner. Éric Meyer, une grève dans les transports, c'est toujours impopulaire, quelle que soit la popularité de la mesure combattue par ailleurs. Comment vous y faites face, justement? Et qu'est-ce que vous dites aux usagers? L'acte de grève, c'est un acte de mobilisation et de contestation fort. Moi, quand j'entends Madame dire un acte d'interdiction de faire la grève, c'est gagnant-gagnant, non, je ne pense pas. Voilà. Moi, j'ai posé une question à Madame. Est-ce que Madame serait favorable à déposer une proposition de loi qui permettrait aux cheminots, aux traminots, de pouvoir exercer la grève de la gratuité, c'est-à-dire de transporter l'ensemble des voyageurs, des usagers et des clients de manière gratuite. Mais justement, la réponse de Véronique Besse. Chose qui nous est impossible aujourd'hui par la loi. Véronique Besse. C'est un autre sujet, mais bon, tout peut se regarder, hein, tout mérite. Vous seriez contre ou pas? Une certaine attention. Pourquoi pas. Vous seriez prête à déposer une proposition de loi, par exemple, pour permettre la grève de la gratuité des jours de départ en vacances? C'est pas idiot, pourquoi pas? On va peut-être arriver à mettre une députée non inscrite de la Vendée d'accord avec un secrétaire fédéral de Sudrail, même en période de grève, quoi qu'il en soit. Tout peut arriver. Éric Meyer, la semaine sera chargée, vous l'avez dit, on le rappelle d'ailleurs, pour les Français qui sont en vacances ou ceux qui ne le sont pas encore. Journée de mobilisation prévue ce mardi, autre journée prévue ce samedi. Il ne nous avait pas échappé qu'entre la première et la deuxième journée de grève, il y avait eu beaucoup de temps qui avait passé. Là, au contraire, ça se rapproche. Est-ce qu'il faut s'attendre à des grèves permanentes ou pas, Éric Meyer? Alors, à ce stade, on fait face à un gouvernement qui a décidé de durcir le ton et d'accélérer. Donc, en face, on a un front syndical qui suit le mouvement. Nous, concernant la SNCF, on aura 2 jours de grève, le 7 et le 8 février. Concernant le 11, c'est une journée fixée par l'intersyndicale nationale, avec l'objectif d'avoir des mobilisations par des manifestations qui montent d'un cran par rapport aux mobilisations en semaine. Et c'est en cela qu'on a aujourd'hui les fédérations syndicales qui s'interrogent, qui se posent la question de la nécessité d'avoir un appel à la grève ce jour-là ou de se limiter à un appel à la manifestation
pour permettre aux familles, aux salariés qui n'auraient pas forcément la possibilité d'aller manifester en semaine, de rejoindre les cortèges syndicaux du samedi 11 février. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus en débattre sur Sud Radio. Véronique Besse, députée non inscrite de la Vendée. Merci à vous également, qu'on entendait à l'instant Éric Meillard, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail Cheminots. Évidemment, on va en reparler évidemment de cette réforme des retraites, puisque, je le rappelle, 2 nouvelles journées au moins de mobilisation sont prévues cette semaine, sans compter les grèves dans les transports additionnels. Quoi qu'il en soit,